Vous êtes en couple? Non, je suis divorcée. Vous avez en charge les enfants? Oui, j'ai la garde des enfants. Vous avez la garde des enfants? Ok. Comment vous vous comportez? Et votre mari, il est marié? Oui, il est votre remarié. ex-mari? Il est remarié. Il s'est remarié? Oui. Voilà. Comment vous vous comportez? Alors, c'est simple. J'ai parlé d'intention tout à l'heure dans mes propos. Quand on s'est séparés, on a été clair que quand on échangeait, c'était uniquement pour les enfants. Donc, le cadre est bien défini. On ne sort pas de ce cadre. Quel est ce cadre? Alors, on ne parle que pour les enfants. Je vais pas... Vous appelez combien de fois par semaine? On ne s'appelle pas pour savoir qu'est-ce que tu as mangé, avec qui tu es. Non, vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Oui, on ne s'appelle pas dans la semaine, on s'appelle uniquement pour les enfants. Oui, combien de fois? Quand les enfants n'ont pas de problème, on ne s'appelle pas. Quand il y a une décision à prendre concernant les enfants, même je donne un exemple. Dernièrement, j'ai ma fille qui est tombée malade dans la nuit. Je ne l'ai pas dérangée. Est-ce que c'est une bonne attitude de ne se parler que parce que les enfants ont des problèmes? Non, bon. Chacun y trouve son bonheur. Qu'est-ce qu'on devait se dire? Oui, chacun y trouve son bonheur. Bon, sa vie... Hein. Tu veux qu'elle lui dise quoi? On n'a plus de lien affectif, au fait. Et puis, il s'est remarié. Il va l'appeler pour lui dire... Voilà. Bon, ne cherchez pas à me distraire. Est-ce qu'il t'arrive de partager les joies des enfants avec le monsieur? Oui, je lui envoie un message, tel enfant a eu... Je lui envoie un message, bien je l'appelle, l'enfant a eu son examen, ou bien l'enfant a eu tel nombre de moyennes. Excuse-moi pour mes questions. Il vient te voir à la maison? Non, il n'y a pas ça entre nous. Non, comment il voit les enfants? Les enfants, il envoie quelqu'un les chercher, ou les enfants prennent pour le rejoindre. Par exemple, il a ramené notre garçon à la maison, mais il n'est pas descendu, il l'a déposé juste devant le portail. Il t'est jamais arrivé d'aller déposer les enfants à son niveau? Je ne sais même pas où il habite. Tu ne cherches pas à savoir ça? Non, je cherche pas. Non, il n'y a pas de lien. Non, c'est pas prudent, ce sont ses enfants, c'est le sang. Il ne peut pas le faire de mal. Mais Yoman, est-ce que c'est prudent de mettre ses enfants dans... Non, il n'y a pas de problème. À partir du moment où, bon, après, ça va dépendre aussi de l'âge. Oui. Ça va dépendre de l'âge. Je veux dire qu'en dessous de 10 ans, ce n'est pas très prudent. Parce que l'enfant lui-même, parfois, n'a pas un bon sens de l'orientation. Et puis, on est dans un contexte aussi sécuritaire qui ne permet pas. Mais, en tout état de cause, moi, je suis pour l'idée, par exemple, de faire accompagner les enfants. S'il y a un personnel de maison, ou s'il y a un chauffeur, s'il y a une personne intermédiaire, ça évite même, justement, de tomber dans des considérations qu'on peut éviter. Les émotions, les ambiguïtés. On peut passer par personne interposée. Tout à l'heure, tu parlais des limites. Oui. Je vais poser la question à Mohamed Ali. Je souffle dans la main des CEO, hein. Ça, il y a des questions qu'il veut poser à moi. Il veut me créer les problèmes dans mon couple. Siro, vas-y, Yo m'ont dit dès le départ, il faut mettre des limites. Ouais. Tu es d'accord avec lui? Si oui, quelles sont les limites à mettre? Mais moi, je mets les limites dès le départ. Et pour répondre tout à l'heure...